Bonjour à tous, on va continuer donc l'aventure de notre petit déjeuner à la française. Et donc là, on est sur la modélisation de notre croissant. Donc je reviens dans ma vue 3D. Ceux qui n'ont pas fait l'atelier, ceux qui n'ont pas déjà réalisé cette partie-là avec le café, les petits sucres, la cuillère et les sucres répandus là, eh bien vous devez aller sur ma chaîne, vous allez dans la playlist qui s'appelle Le petit déjeuner à la française et vous cliquez donc sur la première vidéo. Alors, on est ici donc sur notre croissant qui est un petit peu, voilà, qui ressemble pas à grand-chose. Et on va donc maintenant ajouter un peu plus de détails. Alors pour ça, si on rentre en mode édition, voilà, on a très peu de points à tirer, très très peu de points. Et donc en fait, on va ajouter des points à partir du modificateur qu'on avait mis ici, le Subdivision Surface, et on va faire un apply, ça s'appelle APPLY, un apply de notre subdivision de surface. Donc la subdivision de surface, elle ramollit les formes, elle crée en fait des approximations entre chaque point, elle crée un point intermédiaire. Et donc là, on va demander on va valider cette transformation ici. Alors il nous donne un message d'erreur ici pour nous dire, enfin, en tout cas, il nous indique que le résultat obtenu risque de ne pas être celui qu'on voudrait, puisque dans notre pile ici de modificateurs, le subdivision de surface était à la fin, et que normalement, lorsque vous voulez avoir exactement l'objet par rapport à une pile de modificateurs, vous devez commencer par faire l'apply du premier de la pile. Là, on sait ce qu'on fait, donc nous, on a juste demandé à avoir plus de points. Alors c'est vrai que ça déforme un petit peu par rapport au miroir. Ici, vous avez vu, on n'a plus l'arrondi. Eh bien, on va tirer un petit peu ici. On va tirer un petit peu sur les points pour retrouver un petit arrondi. Voilà. Et maintenant, vous avez vu, on a 2 fois plus de vertex dans notre maillage, donc dans notre maille. Et le premier exercice qu'on va faire, c'est on va déplier, on va faire un dépliage UV. Donc on va ici dans UV Editing, clic, et dans UV Editing, hop, vous avez, alors on va réduire un petit peu, voilà, on a le croissant d'un côté à déplier, et de l'autre côté on aura une vision de ce qu'on aura déplié. Alors le dépliage c'est quoi? Eh bien on va découper dedans comme si on avait une paire de ciseaux, et comme si notre maillage était un petit peu élastique. Donc on va commencer par cliquer par exemple, on va déplier. Alors on déplie toujours les parties qui se voient le moins. Donc là, ce qui se verra le moins dans notre croissant, c'est la partie qui est en dessous. Donc on clique sur ce point et on va maintenir CTRL et on clique sur, par exemple, sur ce point. Clic. Vous avez vu que CTRL va relier d'un point à l'autre. Si j'avais cliqué sur ce point et celui-ci, comme ça, eh bien il nous fait un zigzag comme ça. Pareil, si j'avais cliqué ici jusque-là, alors je vais afficher les arêtes, ce sera plus flagrant. Si je clique sur cette arête, puis je clique CTRL celle-ci, eh bien vous avez un zigzag comme ça jusqu'à l'arête. Donc là, on prend cette arête, on maintient CTRL et on clique sur le bout du croissant ici. Et maintenant, on va faire comme si on va le découper, on fait CTRL E et on va marquer ici, marquer la couture. On appelle ça des coutures, donc on va le découdre, on va l'ouvrir ici comme un linge. On va cliquer ici et là également, on fait CTRL E et on va ajouter donc marquer la couture. Vous avez vu le trait rouge qui s'affiche? Eh bien c'est le trait qui va fonctionner, enfin qui va faire la fonction de découpe de notre dépliage. En fait l'objet il n'est pas découpé concrètement, c'est juste l'habillage de l'objet qui va être découpé comme ça. Et on va voir tout de suite le résultat, comment ça se passe. Eh bien si j'appuie sur A pour tout sélectionner, là vous voyez ici le dépliage par défaut du cube. Donc il a gardé le dépliage du cube par défaut, mais nous, comme l'objet est beaucoup plus complexe, ici on a des faces qui se superposent et ça ne va pas du tout. Donc on va cliquer sur U ici dans notre vue et on clique sur une warp. Alors j'ouvre un petit peu ici, donc on clique sur U, une warp. Et là on a donc le dépliage
qui s'est fait par rapport à la découpe qu'on avait choisie. Donc ici, donc la partie la plus fine, on imagine bien, ici, eh bien c'est le bout de notre croissant qui a été déplié. Hop, je resélectionne tout. Et donc ici, c'est la pointe, c'est cette pointe-là. Je vais afficher aussi les vertex. Donc c'est cette petite pointe-là, ici. Et là, le trait rouge, eh bien, c'est le bord ici qui va venir jusqu'à ici. Et donc, tout le reste ici qui vient jusqu'en bas, jusqu'à ici, eh bien, c'est le miroir ici. C'est la partie qui est ici. Voilà. Donc, une fois qu'on sait à quoi ça correspond, eh bien, on peut déplier ici, puisque ce dépliage ici, c'est comme une sorte de linge ou de caoutchouc que vous allez déplier. Il va nous servir à peindre sur notre croissant et pour avoir des textures qui correspondent à la peinture qu'on a fait sur notre dépliage. Donc, je vais vous montrer quelques outils ici qui sont utiles. Lorsque vous cliquez ici, vous appuyez sur la touche P, eh bien, on va créer un pins. Donc ici, je vais le déplacer, par exemple, ici. Et je vais activer ici le Live une Warp. Tac. Et donc maintenant, regardez, si je déplace le pins avec G, eh bien, il m'emmène tout ici. Mais si je mets un deuxième pins ici, donc là, c'est au bout, ici, c'est cette partie-là du miroir. Hein. Donc c'est cette partie-là qui a été dépliée. Alors si je clique sur l'arête, Alt-clic, et je fais CTRL+ ici pour afficher cette face-là, eh bien on voit ici qu'elle correspondait à cette face-là. Donc je vais tout sélectionner de nouveau. Hop, pardon. Et là on voit ici donc ce trait-là donc correspond en fait à ceci. Donc là ce que je fais, je clique sur P et je vais mettre un pins à tout ça. P. Et maintenant je fais S dans le sens des X, ou alors je demande à Blender, je vais tirer un petit peu vers le bas quand même ici, et je vais demander à Blender, donc Alt-clic sur l'arête ici, pour sélectionner toute cette arête, de la même chose que vous le faites ici dans la vue 3D, vous le faites ici dans votre dépliage, et bien là je vais demander à mes UV de faire un trait comme ça. Donc c'est aligner, ici, on aligne sur l'axe des X. Ah, alors attendez, UV, aligné sur l'axe Y. Ah non, non, c'est bien X. Alors si je fais SX, ok, SX0, ben ça aligne. Hein. Parce que là, normalement, on fait ça, aligne sur les X. Ah ben oui, d'accord. Et entrée. Donc maintenant, je vais déplacer ça et je vais faire S pour le mettre dans la taille de notre... Ici, ça symbolise notre feuille, notre espace de travail pour peindre. Donc ici, on va faire S, on va le mettre là, presque au bord, mais pas totalement au bord, vous laissez un petit espace là. Et maintenant, on va cliquer ici, on va mettre un pins P. Et là, si je clique maintenant sur ce pins là tout seul et je fais G, hop, on voit qu'on peut emmener tout le dépliage par ici. Et je vais cliquer ici, j'appuie sur P, et je vais emmener pareil le dépliage par ici. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus ici, ce sera une image à la fin ici. Ce sera une image sur laquelle on va peindre. Mais plus notre image est grande, ce qui est plus clair à comprendre, c'est que plus ici vos vertex sont proches et plus les faces sont petites ici, et moins vous avez de définition, et moins vous avez d'espace pour peindre. Et plus vous avez des faces qui sont grandes, plus vous avez d'espace pour peindre, et donc vous avez plus de détails possibles à donner. Donc il faut prendre en compte ça, et faire un dépliage qui corresponde à ce qu'on veut faire. Donc là, on a toute cette partie-là, et cette partie-là, on voit ici, tout ça, ça correspond à ces faces-là qu'on avait créées. Donc si je clique sur ça, j'ajoute, avec Shift, j'ajoute ça, et bien j'appuie maintenant sur A, tac, ici A, tac, on voit que voilà, là, ça correspond donc. On va cliquer sur les îlots. Ça correspond avec Shift,
Comme ça, on voit. Ça correspond donc à cette partie-là. Eh bien, nous, on a besoin d'avoir beaucoup de détails ici et un peu moins, on va dire, un petit peu moins de détails au bout ici. On veut quelque chose avec des détails assez proportionnels, mais on veut plus de détails sur la partie de dessus où il y aura la croûte. Donc ici, on va faire S. Donc on dit un petit peu. G, je déplace, S. Alors je vais tirer ici. Alors je reprends ici la sélection par point. Je vais tirer ici, hop, comme ça. On va après de nouveau aligner. Mais ce qu'on veut ici, c'est avoir un espace plus grand. Donc je vais prendre ici, je vais faire un pins et je vais déplacer cette partie-là. Vous voyez, je vais prendre ici, je mets un pins et je vais déplacer cette partie-là pour avoir plus de détails sur cette zone-là qui est au milieu. Donc là, je fais P pareil et G. Pareil ici, P, G. Voilà. Ok, P, alors je déplace G. Donc là, on aura beaucoup plus de détails. C'est ça que je veux. Donc là, maintenant, on peut de nouveau cliquer sur l'ensemble ici avec Alt-clic et de nouveau faire soit SX0, soit on fait UV, ici on fait aligner dans l'axe des X. Ok, maintenant on va rentrer quand même, vous voyez ici c'est à l'extérieur de notre image, donc ici on met des pins avec P et on les rentre à l'intérieur avec G, hop, voilà ça va aller, et ici c'est pareil, vous mettez des pins avec P et on les rentre à l'intérieur. Hop, il faut lâcher là, il faut cliquer ici, voilà. Avec Shift, on maintient, on a plusieurs vertex sélectionnés. Et là, voilà, on va mettre un pins aussi, et on les rentre à l'intérieur. Donc on imagine bien qu'on va ensuite peindre ici. Hein. Donc s'il y a des espaces qui servent à rien, eh bien, du coup, autant s'en servir. Donc là, je mets un pins ici, P. Je fais G. Voilà. Autant s'en servir. Donc je vais ramener ici et je vais prendre ici les points. Alors ici, P et G. Hein. Ici pareil, P, G. Alors, en fait compte, on va agrandir la zone. Donc là, je prends. On va agrandir tout ça. Hein. Voilà. Et donc ici, on va prendre ici et on va le mettre avec un pins à chaque fois. On va mettre des pins ici. On va prendre toute la zone ici. On met un pins. P. Bam. Donc pour prendre la zone, on fait Alt, clic. Donc j'ai mis des pins partout. Maintenant, quand je bouge, voilà, au moins cela suive. Alors là, il suffit de les mettre à peu près comme ça. Et ensuite, on va cliquer ici sur Alt, clic. Et on fait soit SY0, on aligne, soit vous faites bien sûr UV, aligné dans l'axe des Y. Et là, on va les déplacer ici, hop, comme ça. Voilà. Ok, on fait la même chose ici, donc clic. Alors ici, ils vont se superposer, donc ça ne va pas. Donc je les éloigne un petit peu dès le départ. Comme ça. Voilà. Et maintenant, je sélectionne tout ça, Alt-clic, et je fais SY0. Ah, ça marche pas. Donc là, attendez, je vérifie quelque chose. Ok. Donc là, je vais prendre ça, je vais le rabaisser un petit peu. Attendez. Je vais le prendre comme ça. Tac, tac. Ah oui, il faut mettre des pins avant. Donc là, je prends tout, je mets un pins, P, tac. Maintenant, je fais SY0 et je valide avec entrée. Là, je vais tirer un petit peu vers le bas. Et voilà. Donc là, on le rentre à l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai utilisé en fait toute la zone que je peux peindre. Donc ça sera beaucoup plus précis. On a plus d'espace pour peindre et c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc le prochain atelier, vous imaginez bien que c'est la peinture. Mais en fait, on va d'abord passer par un petit sculpte. Voilà. Donc là, on peut sauvegarder notre travail, CTRL S, et on se donne rendez-vous pour la suite, pour le sculpte.